chinois vanille-fin. Moi, c'est la technique du tablage. Donc c'est un système de refroidissement du chocolat. Oui, parce que le chocolat, il a une fonte à, on va dire, une moyenne de 40-50 degrés, tout dépend de la couleur du chocolat. Il faut qu'on descende entre 28 et 30 degrés pour travailler à 30-32 degrés. Voilà, il faut qu'on respecte cette courbe de température. Avec cette courbe, on fait beaucoup de choses. On travaille le chocolat. Voilà. T'en mets un peu plus. Encore. Voilà. Encore un peu. Donc il met du chocolat, des morceaux de chocolat froid. Voilà, sur un chocolat fondu chaud, 50-55 degrés. Et donc on va refroidir le chocolat, comme je disais tout à l'heure, donc à 30-32 degrés, pour pouvoir le travailler. Et obtenir donc un chocolat lisse, sans morceaux dedans, ce qui nous empêcherait de travailler. On vérifie la température. Là, je suis à 30 degrés. Je vais être encore un peu chaud. Donc je vais encore le refroidir. C'est un peu sportif quand même. Dans le poignet. Oh ben, pas que dans le poignet, c'est très sportif. La pâtisserie, c'est très physique. C'est toujours debout, c'est toujours on piétine. Et c'est très précis. Là, on le voit par rapport aux températures, mais après au grammage, quand on fait des desserts, c'est exactement pareil. On travaille au demi-gramme. Pour bien comprendre pourquoi un demi-gramme, quand on utilise du safran notamment, si on y va à la cuillère, on risque d'avoir des problèmes au niveau du prix. Sachant que le safran c'est une épice noble, l'un des plus chers. S'il nous faut 3 pistilles, on en met 20. Je suis pas sûr que ça soit mangeable. Je suis pas sûr qu'on en refasse 2 fois vu le prix. C'est encore chaud. Je suis à 36. Voilà, c'est encore bien. Alors il y a une technique pour savoir si notre chocolat est à point ou pas. On trempe pour l'index. Si on a une sensation de froid, là on est bon. On sait que notre chocolat est à la température désirée. Du coup, celui-ci était très noir au début. Et maintenant, il s'éclaircit. Ça c'est le phénomène du chocolat. On récupère son chocolat.
Donc là, 2 chocolats au lait différents. Mais différents en quoi? En teneur de cacao. Le premier, le plus clair, beaucoup plus lacté, beaucoup plus enfant. Le second, qui est beaucoup plus cacaoté, avec une teneur en cacao qui est beaucoup plus importante. Du son, parce qu'on arrive à 46%. Donc voilà, le plus cacaoté. Bon, je me sacrifie. Hein. Ouais. La fameuse tablette de chocolat. Ouais. Donc ça se fait sur la balance. Voilà, pour avoir le poids. Donc une tablette 100 grammes. Voilà, donc dans un premier temps, c'est le poids et après seulement... Après. Ah oui, ça se met tout seul. Ouais, ça glisse. Ouais. Donc là, la tablette elle est faite. Je vais changer mon biberon. Mais il va devenir vraiment noir. Noir, bien noir. Donc plus refroidi et plus Bon, en cristallisant, voilà. Le terme c'est cristallisation. D'accord. En cristallisant, donc il amènera un... Il sera froid. Il va foncer. Il prendra vraiment couleur chocolat. Donc là, son nom, c'est bien biberon. Ouais, c'est biberon, ouais. Un bib. On en met un peu de partout. Et là, Benoît, en général, en temps, en minutes, pour refroidir cette quantité de chocolat, 20 minutes, à peu près. 20 minutes comme ça de brassage sans s'arrêter. On peut s'arrêter, on peut laisser un peu le chocolat fondre. D'accord. Bon, là, il faut qu'il se muscle un peu. Là. Il est encore frais et tout. Là, c'est fait une nouvelle coupe de cheveux et tout, hein, que pour aujourd'hui. Donc, Et là, c'est un frigo ou C'est un frigo, alors normalement on ne doit pas le faire, mais c'est pour gagner un peu de temps. On va gagner un peu de temps en mettant donc à 4 degrés hein, pour amorcer la cristallisation du chocolat. D'accord. Donc là, c'est la fin du... Oui, alors là, comme on ne travaille pas directement avec une source de chaleur qui peut me tenir mon chocolat au chaud, comme par exemple Benoît, donc on a un chocolat qui cristallise très vite. Cristalliser, c'est refroidir très vite. Donc il bloque rapidement. Ce n'est pas un problème, ce chocolat-là, de toute façon, rien n'est perdu. Dans les jours prochains, on va le passer dans une mousse au chocolat, dans une chantilly chocolat, dans une ganache mousse au chocolat. Là, c'est pas un problème. Un morceau de le chocolat, entre guillemets, n'est jamais perdu. À part si on le fait brûler, parce que ça arrive. Ou alors si on l'abîme, si on... C'est comme dans tout produit, si on ne respecte pas, le produit ne peut pas nous respecter non plus. D'accord. Mais a priori, il n'y a pas de perte. Pas de perte produit. directement, non. Il n'y a pas de perte directe. D'accord. Mercredi prochain, donc on va amener des transferts. Donc les transferts, c'est tout simplement donc, une feuille de plastique qui a été imprimée. Donc on a une feuille de plastique donc imprimée, c'est alimentaire, transparente. On va y glisser donc du chocolat dessus. On va lisser une fine feuille de chocolat dessus. On va attendre que ça refroidisse.
Le principe du transfert, c'est cette impression qui est là se retranscrit sur le chocolat. Donc on voit donc ici, on voit donc, D'accord. on appelle ça donc le transfert. Après donc ça, après le chocolat on peut le transformer en décor, hein, comme ceci. Le chocolat se transforme aussi, on peut lui donner des formes. On peut utiliser pour les, voilà, les branches. Le chocolat est modulable, le chocolat c'est un élément qui est magique dans le milieu. Ça donne bien des envies. Ça par exemple, ce sont de petites caissettes en chocolat. Voilà. Dedans on peut garnir à l'intérieur et en faire tout simplement un réduit. Alors là qu'est-ce qu'il y a dans... C'est que du chocolat? Non, dedans vous avez donc la coque chocolat. On s'en sert donc comme support. Et donc à l'intérieur, là vous avez donc une petite crème, un crémeux pardon, donc passion. Et dessus vous avez une petite ganache montée bisquelia, donc chocolat au lait, parfumé à la menthe. D'accord. Donc ça c'est une des façons de travailler le chocolat. Mais il y a d'autres façons de travailler le chocolat, ça peut être en gâteau, ça peut être en entremets, ça peut être plein de choses. Je suis à 33. T'es à 33, ça ne va pas tarder. Alors, on va travailler le chocolat. Pour les montages, faut que je mette en place ça après. Ouais. Et donc on appelle ça le quoi? L'atelier? Non, le laboratoire. Le laboratoire. Le laboratoire. D'accord. En boulangerie, on appellera ça un fournil. Nous, on appelle ça notre laboratoire de pâtisserie. D'accord. Avec la lumière qui arrive. Bon ben, des fois, ça peut être des caves. Là, on a la chance d'avoir une fenêtre. Que Benoît a bien voulu nous mettre À température. à température, au point, comme on peut appeler. On va mettre du chocolat sur cette feuille plastique qu'on appelle donc un transfert. On va le lisser, ce chocolat. On va y apporter une petite couche donc de chocolat qui est de température d'à peu près 32 degrés dans la cuve. Et automatiquement, quand on apporte ça sur le plan de travail, le chocolat est un peu plus froid maintenant sur cette feuille. Le chocolat réagit très très vite en fait. Oui. Le beurre de cacao, c'est fait figer le chocolat très très rapidement. On va le laisser quelques minutes sur le côté. On va préparer sa seconde feuille. On refait la même opération. Un gâteau qui s'appelle le ML. Voilà. Donc ML se reconnaîtra si elle vient nous voir. Il n'y a aucun problème. La bibliothèque, vous le connaissez bien, la médiathèque, vous le connaissez bien, la connaissez bien. Là, on fait tout simplement, on va faire pareil, mais une feuille de chocolat toute simple.
on va l'étendre le plus finement possible parce qu'on va l'incorporer dans un gâteau pour apporter donc un petit croustillant. Donc on va essayer de l'étendre le plus fin possible. Là, c'est pareil, c'est beaucoup de précision. Faut pas déraper. On peut déraper si c'est pas trop un problème. Bon, ça se rattrape. Ouais, voilà, ça se rattrape. Là, on n'est pas trop dans la précision comme un enrobage de bonbons au chocolat. Un enrobage de bonbons au chocolat, il faut être précis. Avoir une gestuelle très précise. Et là, dessus, on va mettre de la fleur de sel. On va parsemer de fleurs de sel. Donc ça rend dans la composition du ML. Le ML, qu'est-ce que c'est? Benoît va pouvoir nous dire, puisqu'il a travaillé dessus ce matin. Il y a un biscuit macaroni. Voilà. Ganache. Non, pas une C'est ganache. la ganache. Non, avec un crémeux à la Ouais, vanille. c'est un crémeux vanille. Il y a un crémeux aussi. Caramel. Caramel. Caramel Voilà. chocolat. Caramel avec un chocolat au lait. On va mettre sur la crème à la vanille des plaques de chocolat. Ce que je suis en train de faire, là, voilà. Et le tout, en fin de compte, va être enveloppé avec une mousse au chocolat assez puissante parce qu'elle va faire entre 62 ou 68% selon le chocolat que je vais utiliser. Voilà. Donc il sera glacé tout noir. Le ML pourquoi? Tout simplement parce que donc c'est Marie-Laure. Voilà. Et donc pour son anniversaire l'année dernière, elle nous avait demandé de créer donc un gâteau. Elle ne voulait pas savoir ce que c'était. On lui a fait la création de son gâteau. Et je sais qu'elle en a beaucoup parlé après. Oui, oui. Elle a fait l'avant, elle a fait. Là, mon chocolat, il a cristallisé. Oula, comment s'appelle cette... La bicyclette. D'accord. On fait un petit coup de bicyclette. D'un côté. On va faire des carrés là. On va mettre ça, une feuille sur le dessus. Là c'est pareil, on va faire plutôt des longuets. Ah, on peut régler la... Ah oui, d'accord. Ouais, on règle la longueur que l'on veut. Dessus, on remet une feuille. On va prendre deux plaques. Ça l'écrase pas? Non. La question, pourquoi? Oui. Tout simplement, le chocolat et le beurre de cacao a une force de rétractation puissante. Si on ne met pas donc entre deux plaques, les feuilles vont gondoler. Tout simplement. Là c'est pareil, on voit qu'on est en cristallisation. Si on regarde sur les côtés, il n'y a pas de chocolat. Si je vais au milieu, j'ai du chocolat. Alors, qu'est-ce Le que c'est? chocolat, ça pour les petits fours aussi. Tu prends ça, tu le mets là-dessous. Ouais.
des petits fours. Chez les outils. Ouais, tu mets les pots. Voilà, c'est les travaux des bâtiments publics là. C'est de l'artisanat. Système D. Tout est recyclable. Ouais, comme ça on peut voir à travers. Donc là on avait des petits fours, qu'on appelle donc des Rothschild, qu'on va napper donc de chocolat. Sur une face. Sur une face. La face côté plaque. Je ne me mets pas à l'intérieur de la conche au chocolat, sinon je vais mettre des amandes dedans. Et tout ne s'apprête pas avec des amandes. Donc là, Benoît, tu fais quoi? Je fais des moulages pour après ensuite faire des montages. Là c'est des demi-œufs. Et ensuite, tu vas les laisser combien de temps au repos? En 10 minutes c'est cristallisé. 10 minutes. Je vais faire. On va bien voir dessous. Par dessous. Ah, ils sont posés à l'envers. Ouais, ils sont posés à l'envers. D'accord. Ah oui. Bah alors pourquoi? Pourquoi à l'envers? Pour que ça soit régulier de partout. Voilà. D'accord. Et comment on sait que tout ne tombe pas? C'est magique quand même. Tout simplement, le chocolat reste collé sur le moule. Ce sont des moules donc plastique alimentaire. Donc là, vous allez avoir simplement une fine feuille de chocolat tout autour. Qui va donner là la forme. À partir du moment où on a une forme, comme ceci, par exemple, là on va faire des demi-sphères, mais on peut faire, par exemple ceci, des masques. C'est le même principe quand on travaille pour Pâques, quand on fait des cocottes, des œufs. Voilà, donc c'est le même principe. On remplit à hauteur de chocolat le moule, on égoutte, on fait refroidir entre 2 grilles, et donc après, le mouvement d'après, c'est qu'on va enlever l'excédent du chocolat qui se sera mis tout autour, et donc ce geste, on appelle ça ébarber. On va démouler. Donc,
dans des tablettes chocolat au lait Bisquelia. La face, il ne faut pas casser, je casse, ça démoule bien, la preuve. D'accord. Ça on gardera quand même pour faire un montage dessus demain. Alors je les démoule mais bon je devrais pas. Je devrais pas tout simplement parce que bon, elles seront bien demain. Voilà. Donc là, il faut qu'elle passe une nuit au frais. Non pas au frais. Pas au frais. Non non, Ah non, donc température on- ambiante. Là on a forcé un peu le refroidissement. C'est pas top. Mais voilà, faut les laisser comme ça. On a amorcé le refroidissement. Voilà. Mais après, on va les laisser comme ça jusqu'à demain. Tranquille. Je n'ai pas oublié. Non. Donc c'est vrai qu'en définitive, le chocolat a besoin constamment de la fameuse température ambiante, ni trop chaud. Il est trop froid. Idéalement, c'est 16-18 degrés. Ça, c'est l'idéal. 16-18 degrés. Pas dans un frigo. Un frigo, il y a beaucoup trop d'humidité, c'est beaucoup trop froid. 16-18 degrés, c'est l'idéal. Ben, c'est parfait, ça. On a commencé par les tablettes, on termine. Elles sont belles. Donc là, si j'ai bien compris, le chocolat a cristallisé. Il a commencé donc à cristalliser avant qu'il ne soit totalement cristallisé. Donc là, on regarde bien, on voit qu'il y en a un petit bourrelet de chocolat qui dépasse. On va passer tout autour en s'appuyant sur le moule pour que l'on puisse avoir une rétractation du chocolat qui se fera donc dans la nuit de façon homogène. Et on pourra donc démouler demain pour en faire ensuite donc des petits montages qu'on amènera donc à la médiathèque à Fula. D'accord. Très bien, merci.